Bonjour, ici Piero San Giorgio. Alors, petite vidéo pour parler des critiques en général. Ça fait depuis que le premier livre est sorti que je voulais traiter un petit peu du sujet de la critique en général. En fait, la critique est toujours utile et constructive. Elle permet d'apprendre, elle permet de s'améliorer. Mais pour ça, il faut qu'elle ait un sens. Je m'explique. Si vous écrivez ou vous parlez de votre projet d'ascension de l'Everest et que vous expliquez vos techniques, vos moyens, votre préparation pour gravir cette montagne, si quelqu'un vous écrit en disant « j'ai lu ton livre, j'ai vu votre vidéo, peu importe », et que j'ai trouvé qu'il y a des erreurs, par exemple, au lieu de telle et telle chaussure, tel modèle est meilleur, ou par exemple votre préparation pour respirer l'air à l'oxygène amoindri à partir de 6000-7000 mètres n'est pas bonne, je vous conseille la meilleure parce que moi-même j'ai, je ne sais pas, ou je connais quelqu'un, ou j'ai lu tel livre, ou j'ai gravi l'Everest moi-même 5 fois. Ça c'est très très intéressant et très utile comme critique. Et c'est vrai que par exemple, un petit peu sur mes livres, et notamment et également quelques-unes de mes vidéos, il y a des critiques extrêmement constructives, extrêmement utiles et que j'apprécie énormément et continue à le faire. Donc il y a notamment, par exemple, j'avais fait une vidéo il y a très longtemps, je crois que c'est une des toutes premières, où j'essayais de montrer ce qu'était mon sac d'évacuation à l'époque, dans le contexte qui était le mien, c'est-à-dire d'aller de Genève à un certain endroit. Et c'est vrai qu'on m'a fait quelques critiques très utiles, qui font que depuis ces années-là, j'ai complètement, totalement changé la manière dont par exemple, mon sac d'évacuation pour moi, mes enfants, ma famille, est conçu. Et également, j'en ai tiré l'expérience, notamment en écoutant des gens comme Vol West ou d'autres. Donc, la critique est très bienvenue et très utile. Et de la même manière, je pense que lorsque vous vous préparez et lorsque vous expliquez aux gens la manière dont vous souhaitez vous préparer à toutes sortes d'événements, toutes sortes de problématiques, eh bien, les gens vont avoir peut-être une critique. Et si celle-ci, elle est dans l'argumentation constructive, c'est-à-dire, on peut très bien imaginer également, j'ai l'exemple récemment de quelqu'un qui m'a dit dans ton livre, tu parles du climat, je pense qu'en fait, toute cette histoire de réchauffement du climat, etc., c'est une arnaque, etc. Bon, on peut entendre ce genre de critique. On peut aussi entendre, même si par exemple, en l'occurrence, il me semble que c'est absurde pour des raisons physiques et géologiques, on peut entendre aussi les gens qui disent « mais non, il y aura toujours du pétrole parce que… » et ils donnent un exemple. Par exemple, je sais pas, il y a une théorie d'un mec, une fois, qui a imaginé qu'il y aurait du pétrole abiotique. Bon, moi j'ai une approche scientifique, donc il y a une théorie, donc c'est une hypothèse. Est-ce que cette hypothèse elle est validée ou pas par l'observation des faits réels? Oui, non. Est-ce que l'observation elle est suffisamment valable et suffisamment grande pour infirmer ou affirmer cette théorie? Souvent non, parce que c'est très difficile de prouver quelque chose en réalité dans le monde. Il y a plein de choses que l'on accepte parce que on considère que ce sont des bonnes approximations, mais ensuite on a rarement une certitude, même la gravité. Vous savez, la gravité, on la ressent tous, on est certain de la manière dont elle fonctionne, mais on ne sait pas la calculer avec une immense précision en fonction du lieu où on se trouve, de l'altitude, de plein de facteurs qui, dans certains cas, et ici au CERN, ils travaillent beaucoup là-dessus, sont assez mystérieux. Mais enfin, pour vous et moi, et pour les applications de tous les jours, une approximation est suffisante. Cela dit, c'est vrai que sur l'approche, par exemple, du réchauffement, ou ce que moi j'appelle dans mon livre les changements climatiques, ce qui est un paragraphe de 4 lignes, je crois, sur 300 pages, donc c'est un tout petit élément des différents éléments qui s'ajoutent à potentiellement nous amener des problèmes à l'avenir. Eh bien, je suis passé par plusieurs phases et grâce à la discussion et aux critiques constructives qui ont été amenées, eh bien, j'ai pu d'abord me rendre compte que oui, il y a un aspect arnaque là-dedans, mais il y a aussi un aspect physique indéniable. Ensuite, est-ce que l'effet est considérable, l'effet total de l'activité humaine sur le réchauffement ou le changement de climat, etc., est-ce qu'il est réel? À mon avis, oui. Est-ce qu'il est déterminant? Est-ce qu'il est massif? Probablement pas. Etc. Ensuite,
Il y a énormément de petites critiques, des petits trucs par-ci par-là. Moins sur le livre, plus sur les vidéos, parce qu'évidemment, le problème des vidéos, c'est que je les fais en live, je les fais à l'arrache, en un seul jet. Souvent, je n'ai pas de notes. Et puis, parfois, le message passe pas parfaitement bien. Enfin, jusqu'à présent, dans l'immense majorité des cas, c'est le cas que ça passe, puisque les vidéos sont assez regardées, puis que voilà, les ventes des livres marchent bien. Donc, l'objectif fonctionne pour moi, parce qu'encore une fois, j'essaie de vendre beaucoup de livres pour que les gens s'informent et qu'on soit nombreux à se préparer à ce qui arrive. Maintenant, c'est vrai aussi que parfois, je passe peut-être mal le message, et dans ce cas-là, j'en prends l'entière responsabilité. Et si parfois un trait d'humour ou une explication ne sort pas chez tout le monde de la manière dont je le souhaiterais, c'est ma faute. Et donc c'est comme ça. Ensuite, de manière générale, on peut avoir des erreurs, on peut écrire ou dire des conneries, et ça arrive, et donc c'est important de le reconnaître. Alors donc ça c'est bienvenu, et je vous encourage à continuer à faire ce genre de critique. C'est vraiment très très intéressant et important. Ensuite il y a d'autres sortes de critiques. Ensuite il y a les critiques, ce que j'appelle totalitaires. Ce sont des gens, alors il y a plusieurs cas de figure. Il y a des gens qui ont une idée préconçue, ou voilà, qui ont une idée, et qui disent, voilà, tout ce qui ne correspond pas à mon idée, je le rejette en bloc. Donc j'entends, j'en ai pas mal de gens qui disent, ça ne sert à rien de se préparer, tout ce qu'il faut c'est prier. Bon. D'autres qui me disent, vous ne parlez pas de Dieu ou de spiritualité dans votre livre, donc tout ce que vous dites n'est pas valable. Des gens qui disent, c'est un peu comme les gens qui disent, ma religion est une religion de paix et amour, et tous ceux qui ne sont pas d'accord, je veux les tuer, les décapiter, les égorger, les détruire, les tuer. Bon, cette critique-là, en fait, elle ne me touche pas, parce que je n'ai rien à foutre. Je veux dire, vous n'allez pas parler à des cailloux, à des arbres. Donc, enfin, les arbres encore, à la limite, c'est possible. Mais voilà, si vous avez un escargot devant vous, vous n'allez pas lui parler de Kant, de Heidegger, de Carl Schmitt. Je veux dire, ça sert à rien. Quelqu'un qui est dans son monde, il est dans son monde. Donc la personne qui m'écrit, et ça peut aller jusqu'à l'insulte, mais c'est rare, c'est relativement rare. Ou des gens qui sont voilà, ce que j'appelle totalitaire, c'est-à-dire voilà, il y a un détail qui déplaît pour une raison quelconque, et on rejette tout en blague de manière totale, etc. Alors, moi je suis, encore une fois, je le dis souvent, je ne suis pas là pour convaincre les gens. Et je vous ai clair, moi j'aime pas la plupart des gens. Moi, à la limite, vous, je vous aime pas. Donc, j'essaie de vous dire, j'essaie de vous donner des explications, et vous donner 2 ou 3 outils pour aller plus loin et faire votre démarche pour vous, votre famille, vos amis, enfin en fait vos animaux, vos teckels, vous faites ce que vous voulez avec. Ou pas. Vous prenez pas, ça change rien pour moi. Je veux dire, si vous habitez, je sais pas, dans les Pyrénées-Orientales, et que vous lisez mon livre et vous dites c'est de la merde, je ne vais pas me préparer, je continue à faire ce que je veux. Mais si demain il se passe un problème et que votre maison brûle, ou que vous soyez égorgé par une bande de pillards, mais en quoi ça change ma vie, à moi, dans mes montagnes en Suisse? Enfin, aucunement. Alors, est-ce qu'il y aura un changement dans le continuum spatio-temporel du fait que votre vie va être bouleversée ou va s'éteindre? Non. Enfin, je crois pas. Donc, il faut bien comprendre, je ne suis pas un humaniste. Je ne suis pas un républicain droit de l'hommiste, gentil, égalitariste. Non. Vous allez le voir dans les prochains bouquins qui vont arriver. Vous allez découvrir des aspects de ma manière de penser, si j'ai la chance d'avoir le temps de les écrire, etc. Mais je ne suis pas un mec sympa. Enfin, je suis peut-être débonnaire, mais je ne suis pas un mec cool. Je suis assez darwiniste sur la survie des mieux adaptés, et marche ou crève. Et je ne suis pas... on va tous céder... Je veux dire, là, les décroissants, quand ils m'ont fait une critique que j'ai trouvée intéressante, d'ailleurs, c'était sur l'aspect matérialiste de la préparation, en disant oui, mais il ne s'agit pas d'accumuler des boîtes de conserve. Et ils ont raison. D'ailleurs, c'est pas du tout ce que je dis. Mais cela dit, ils ont raison. L'aspect de préparer l'avenir, c'est surtout des savoir-faire, des compétences, etc. Mais quand ils disent lui, c'est un égoïste, il pense pas aux autres, mais ils ont raison. Enfin, je n'ai rien à foutre. À moins que vous soyez utile dans un plan, c'est-à-dire que
Si vous devenez des réfugiés et que vous venez près de chez moi, ça va me poser un problème. Donc je préfère que vous ne soyez pas des réfugiés, je préfère que vous vous prépariez bien, je préfère que vous soyez, en général, hein, de manière macroéconomique, que vous soyez des voisins pacifiques avec qui on s'entend bien et avec qui on peut commercer, travailler, discuter, et au lieu que vous soyez un problème. Donc mon approche, et je l'ai toujours dit, mon approche, elle n'est pas du tout altruiste, elle est égoïste, elle est narcissique, enfin, pas narcissique, mais elle est égoïste en tout cas. Et il faut bien comprendre ça. Donc les mecs qui me critiquent en disant oui, mais vous pensez pas aux autres, ouais, exactement. Je veux dire, alors c'est peut-être une manière étrange, parce que c'est des gens qui disent merci de ce que vous avez fait pour moi, machin. Et moi je dis mais de rien, mais je le fais pas pour vous, je le fais pour moi. Mais si ça vous aide, malgré tout, je suis content. Ensuite, il y a des choses que je préfère que vous vous en sortiez que vous vous en sortiez pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne changera pas. C'est comme si demain, je sais pas, il y a une météorite géante qui pulvérisait Israël et le Moyen-Orient. Je préfère qu'il n'y ait pas de météorite géante et qu'il n'y ait pas 50 millions de morts. Mais s'il devait y en avoir une, moi ce qui m'intéresse, c'est quel est l'impact sur moi. Et les Palestiniens et les Israéliens, à part quelques amis que j'ai par-ci par-là, j'ai des amis palestiniens, j'ai des amis israéliens, je serais triste pour eux et leur famille, mais à part ça, je m'en fous. Et c'est pareil pour les Chinois, pour les Américains, pour les Français aussi. Si demain il y a une météorite qui tombe sur Paris, bon, ça c'est quand même dommage pour l'architecture. Bon, mettons une bombe à neutrons qui tombe sur Paris, ça m'impacte comment? Ce qui m'impacte, c'est l'effondrement économique qui s'en suivrait de Paris, de la France, etc. etc. Et puis, ouais, la perte de quelques biens matériels jolis, quoi. Je veux dire, c'est joli le Louvre, et ce qu'il y a dedans. Mais... Et puis, il y a de jolies gonzesses à Paris, donc c'est un patrimoine génétique. Et puis, il y a quand même des Français sympas. Mais je ne suis pas un humaniste, donc comprenez bien ça. Donc, je ne suis pas du tout. Donc, la critique totalitaire du type. Si vous n'êtes pas comme moi, je sais pas, au hasard, j'ai vu un truc hier, si vous n'êtes pas comme moi, et ma manière est l'unique façon de vivre la vie, d'être, je sais pas, royaliste, catho-intégriste, célibataire, sans enfant, et j'aime bien les chiens, enfin... Et alors enfin, je veux dire, s'il y a des gens qui veulent les suivre dans une approche... on va changer le monde, on va prendre le pouvoir parce qu'on est 4, on a un lance-pierre et on croit dans l'intervention divine à Allah Akbar. Si ça marche, tant mieux pour vous. Mais si ça marche pas, je m'en fous. Et s'il y a des gens qui vous suivent, mais qui vous suivent, je veux dire, les scientologues, il y a des gens qui suivent les scientologues. Et alors, enfin, moi, je m'en fous. Si vous voulez aller avec Tom Cruise et Travolta, allez avec Tom Cruise et Travolta. Je veux dire, ça ne peut pas me toucher ce genre de critique, c'est juste pas possible. C'est comme discuter avec un escargot ou si un extraterrestre, encore, je vais rester humble, si une intelligence hyper évoluée venait me discuter avec moi et que j'essaie de discuter avec elle, je ne pourrais pas la comprendre parce que je suis trop con. Ou inversement, si je parle d'un escargot, c'est l'escargot qui est trop con. Enfin, en tout cas, il est adapté à son environnement, lui, au moins. Donc ça, c'est assez bizarre. Donc, ensuite, il y a bien sûr les critiques qui viennent de la jalousie. Bon, ça arrive. Alors souvent, il y a des gens qui sont énervés parce que souvent, c'est les mêmes. C'est des gens un peu totalitaires qui disent mais moi, j'aurais pu écrire ton livre. Bah ouais, mais il fallait le faire ou fais-le. Moi, je pense que ce que tu dis, c'est de la merde parce que machin, tout ça. Et en fait, on sent que c'est des jeunes. Bon, c'est pas grave. Mais ça aussi, ça me touche pas. Si c'est pas constructif, si c'est pas, voilà. Celui qui dit bah tu veux monter sur l'Everest, oui bah c'est nul. En fait, ce qu'il faut faire, c'est de la plongée sous-marine. Oui, mais j'écris un livre pour monter sur l'Everest. J'écris un livre de survie. Si tu me parles d'un livre de prière, pour moi, c'est hors sujet. Donc il y a la critique hors sujet. Et la critique hors sujet, bah, celui que je vous dis, c'est comme hors sujet. Enfin, bon, heureusement, vous soumettez pas votre copie chez moi, parce que sinon c'est 0. 0, nul, sale, nul, 2. Enfin, 0, 2. Allez, 2 pour présence, pour effort. Mais ça peut pas me toucher non plus. Donc ça sert à rien. Celui qui dit oui, espèce de juif, sioniste. Enfin, j'ai déjà répondu une vidéo à toutes ces critiques un peu farfelues.
sont liés à des gens soit jaloux, soit totalitaires, ou soit qui font de l'association, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai serré la main à, je sais pas, Oscar Freisinger, ça fait de moi un UDC en Suisse, ou un fasciste, ou je sais pas quoi. Ou de la même manière, je fais des conférences avec Soral et que je trouve que Égalité et Réconciliation fait un excellent travail d'éviter la guerre civile en France, ça ne fait pas de moi le copain, l'ami de Alain Soral. Enfin, c'est quelqu'un que je respecte, mais c'est vu 5 fois, j'ai pas le privilège d'être un ami, des amis. Moi, j'en ai 5 ou 6 peut-être dans ma vie, hein. Donc, c'est des connaissances, des gens. Mais c'est pas parce que, je veux dire, c'est pas parce que j'ai rencontré Soral que ça fait de moi un soutien total, ou que ça fait de moi un soutien total de Dieudonné, et donc d'Hitler. Enfin, je veux dire, c'est complètement, ça n'a aucun sens. Donc, la critique illogique ou hors sujet, là aussi, les gens disent, ouais, Pierrot, en fait, c'est pas un dissident. Mais d'où j'ai dit que je suis un dissident, puis quand bien même, qu'est-ce que je suis un foutre, votre dissidence, enfin, je sais pas, on critique le système, on critique le monde tel qu'on le perçoit, on n'a pas la vérité, on a tous des éléments de vérité. Je sais pas, par exemple, moi je suis très sceptique sur les chemtrails. M'envoyez pas des emails s'il vous plaît, j'aurais pas dû dire ça, merde, j'aurais pas dû dire ça, c'est un truc de secte, soit on y croit, soit on n'y pas croit. Les gens, après, ils deviennent absolus, plus que totalitaires, c'est le mot que je cherchais, ces gens, ils sont absolutistes, c'est genre, ben voilà, un élément sur lequel on n'est pas d'accord, alors c'est fini, c'est monstre critique. Bon. Ensuite, bon, donc je parlais de jalousie, il y a la médisance, c'est les gens, oui, mais alors j'ai vu des trucs hallucinants sur internet, des machins, mais tellement inventés, et en fait tu dis, c'est pas possible, soit les gens, ils prennent des drogues dures, et ils sont encore capables d'utiliser un clavier, bon, avec beaucoup de fautes d'orthographe, mais je suis pas le premier à jeter la pierre pour les fautes d'orthographe, j'en fais beaucoup moi-même, mais parfois on entend des trucs genre... t'es juif, ta femme est juive, enfin, des trucs. Putain, les mecs avec le judaïsme, putain, les mecs, vous avez pété une durite ou quoi? Alors, je veux bien qu'il y ait chez vous des mecs qui viennent d'un trou perdu au milieu de l'Afrique du Nord et vous avez un niveau d'éducation d'un enfant de 3 ans, quoi. Mais, respirez, les mecs, putain, l'éducation nationale en France, au minimum, elle doit vous apprendre à lire des bouquins, quoi. Je sais pas. Et encore, je suis enfin, ça, c'est 3 mecs. Mais ensuite, il y a des. À l'extrême droite des nazis, il y a des gens en France, je pense là aussi ils sont 4. C'est des fous, quoi. C'est marrant. À la limite, l'extrême de l'extrême droite et l'extrême de l'extrême gauche, il y a des mecs qui me détestent, mais c'est hallucinant. Bon, alors ça va, parce que ça veut dire que j'ai 0,001% de la population, peut-être qui m'aime pas, donc ça me laisse un gros marché pour vendre mes bouquins sur les autres. Mais bon, bref, c'est Internet aussi, hein, c'est bizarre Internet. Et puis là-dessus, ça me fait venir la dernière catégorie de critiques. C'est pas vraiment des critiques, car c'est de l'insulte. Alors c'est très très rare, parce que j'ai quand même des centaines et des centaines de personnes qui m'abordent. Je sais pas, quand je sors, c'est pratiquement tous les jours. Et qui me disent bonjour, salut, j'en aime bien ce que tu fais, machin, tout ça. Et certains, plus rarement, me disent on aime bien ce que tu fais, mais quand même, sur tel ou tel sujet, machin. Très bien, ça c'est très intéressant. Mais ça arrive, je crois que ça m'est arrivé 2 fois en 4 ans, d'avoir été vaguement insulté dans la rue. Comme ça, en plus, c'est à la sauvette, c'est genre. En plus, comme s'ils attendent que je vais m'arrêter, que je vais descendre de mon vélo, que j'ai des trucs à foutre, moi, j'ai des courses à faire, des gamins à aller chercher à l'école, j'ai pas le temps de descendre, de me battre avec vous, mais vous êtes qui? Je veux dire, bon, mais au-delà de ça, là aussi, qu'est-ce que ça peut me foutre qu'on m'insulte? Rien à battre, enfin, je veux dire, ouais, vous pouvez y aller, hein, je les connais toutes, enculé, fils de pute, Taras, sale kéfir, je les ai tous entendus, enfin, non, c'est pas vrai, je les ai pas tous entendus, mais je les ai tous entendus par ailleurs, donc vous pouvez y aller, je suis invulnérable à l'insulte, c'est totalement gros, enfin, allez-y tout ce que vous pouvez, c'est impossible que ça me touche. Après, j'ai eu, donc j'en ai eu 2 comme ça dans la rue à Genève. Hein. Ensuite, j'ai eu des emails, des menaces, mais ça aussi, c'est pas des critiques, c'est pas possible. Alors, quant aux quelques menaces de mort ou d'attaque physique, alors, bon, il y en a eu, j'ai eu des emails, des trucs comme ça. Alors, bon, la bonne nouvelle, c'est comme je crois que je l'avais déjà dit, j'ai des bons contacts dans
D'abord, j'ai des amis, c'est ça, ça sert d'avoir des amis du lycée qui sont dans la police, mais aussi j'ai toujours des bons contacts dans l'industrie informatique. Donc, avec les emails, on retrouve les adresses IP, on retrouve l'endroit où l'ordinateur a été envoyé. Et dans certains cas, les mecs, ils sont tellement faciles à retrouver. Donc, j'ai mes petits dossiers, j'ai j'ai mes fiches au cas où ça dégénérerait. Donc, bon, avec la police, alors, on n'a pas porté plainte, on est dans l'accumulation de données, n'est-ce pas, David, qui habite à Plein Palais? On sait où t'es. Bref, donc voilà, ça c'est normal, ça c'est une question de protection, mais c'est pas de la critique. Donc tout ça pour dire que la critique, elle est bienvenue quand elle est constructive. Et constructive, ça ne veut pas dire aimable, ou ça ne veut pas dire lèche-cul. Hein. La critique, même dure, hein, même profonde, même fondamentale, elle est tout à fait bienvenue. Elle est même, je l'accepte vraiment volontiers, je discute souvent. Ça ne veut pas dire qu'elle fait super plaisir. C'est vrai que je préfère quelqu'un qui me dise, écoute, j'ai beaucoup aimé ton livre pour telle et telle raison, plutôt que quelqu'un me dise, non, mais tu t'es complètement trompé, et que je me rends compte que c'est vrai que je me suis trompé. Ça fait pas plaisir, mais ça me permet de m'améliorer, etc. Et il y a eu de nombreux cas où ça a été le cas, et effectivement, on permet d'affiner, on permet de se dire, ah, peut-être que je communique mal avec cette manière-là, peut-être qu'on peut améliorer la manière d'aller de l'avant. Donc voilà, tout ça pour dire que si vous avez des contributions, si vous avez des détails à ajouter, des critiques à faire, elles sont bienvenues à partir du moment où elles sont constructives et pas justement absolutistes, totalitaires, irrationnelles, illogiques, basées sur la jalousie ou sur la méchanceté. Ça arrive. Mais voilà, c'est tout. Allez, à bientôt. Vous allez plus de trucs à faire dans votre vie que de vous occuper de moi de toute façon. Mais ce qui est intéressant, c'est la matière, c'est pas le personnage, on s'en fout de moi. Moi, quand il y aura l'effondrement, vous ne me verrez plus. Et même avant l'effondrement, vous ne me verrez plus. Allez, à bientôt. Ciao.